anaweza, anaweza jio kweli anaweza, anaweza, anaweza jio, oh anaweza, hallelujah, anaweza, hallelujah, oh anaweza, hallelujah, anaweza jio, oh anaweza, Est-ce qu'on peut donner une acclamation à celui qui peut tout, à Jésus qui peut tout, au Dieu qui peut tout, au Dieu qui fait tout? Oh, comment est-ce que tu acclames le roi? Comment est-ce que tu acclames le roi? Comment est-ce que tu acclames le Seigneur? Celui qui peut tout, il fait tout, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, il est capable de tout, et rien n'est impossible à Dieu. Alors pousse des cris de joie envers ce héros, Jésus. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux maintenant prendre place dans la glorieuse présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus? Shalom, Église de Dieu. Shalom. Ah, là j'ai entendu mon frère interprète. Frère leader, shalom. Shalom, pasteur. Mais maintenant, est-ce que toi tu es présent? J'ai comme l'impression que c'est ton ombre qui est là. Est-ce que c'est toi là? Shalom, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Soyons dans la joie, bien-aimés. C'est pour ça qu'on a prié pour que la faiblesse de la chair ne nous envahisse pas. Parce qu'avec la faiblesse de la chair, tu risques de ne pas dire Amen quand il faut saisir quelque chose. Que Dieu te donne sa force. Que Dieu te rende puissant pendant ce temps de prière. Alléluia. Nous sommes donc en train de continuer, nous venons à peine de commencer ce temps de jeûne et prière. Dis à ton frère et à ta soeur, il s'agit de jeûne et prière. Voilà les gens en français, ils sont en lingala. Eza kokila na kosambela. C'est pour l'encourager à jeûner. S'il a pris un retard, qu'il se mette au jeûne. Il faut jeûner. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pendant ce moment, Dieu a décidé que toi et moi, que nos familles, que l'Église se porte bien, soit en train de prospérer. C'est-à-dire soit en train de fonctionner selon que Dieu a établi. Comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, le poisson prospère parce qu'il réussit à fonctionner comme Dieu a voulu qu'il fonctionne. C'est pour ça que le poisson nage et il n'a pas d'école où il apprend à nager. Et que l'oiseau vole et qui n'a pas fait premier cycle d'orientation, deuxième cycle pour voler. Naturellement, toi aussi, tu dois fonctionner tel que Dieu a prévu.
domine, multiplie, ne diminue pas, règne dans les ciels, sur la terre, sous la terre. C'est ton partage. Donc, quand tu ne vois pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions bien fonctionner. Et pendant toute cette saison, il va faire en sorte que tu puisses télécharger les ingrédients qui vont te permettre de bien te porter, d'être bien, d'être prospère, sous la gloire de Dieu, parce que cette saison, il te réveille. Tu ne seras plus dans les sommets spirituels. Et nous bénissons Dieu pour notre Père l'archevêque, à qui il a inspiré cette pensée, pour que cela devienne notre partage. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, celui qui se porte bien fait envie. Il devient un panneau publicitaire de ce que Dieu sait faire avec les gens. Parfois, il n'aura pas besoin de dire Boyamba Yesu. Mais seulement le simple fait de voir que chez lui c'est bien. Plusieurs auront envie de venir demander Osala Kandenge Nini. Et toi aussi, quand on va te poser la question, ne rate pas l'opportunité pour dire que le secret, ce n'est pas la loge, mais le secret, c'est Jésus-Christ. Ne rate pas l'occasion de tirer le missile et de lui dire Yamba Yesu. Que Dieu nous aide. Et pendant tout ce temps, Dieu nous a envoyé des personnes au travers desquelles il va envoyer sa parole. Les paroles que nous allons prendre et commencer à télécharger et à déclarer dans nos vies. Est-ce qu'on peut accueillir avec joie le pasteur Éric Desjaux qui est déjà au milieu de nous? Alléluia. Il est l'un des canaux que Dieu va utiliser pour que nous puissions accéder à ces choses. Pasteur Eric, nous sommes dans la joie de vous accueillir. Et nous savons que cette maison vous fait du bien, puisque vous-même vous allez nous faire aussi beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bon, le pasteur Desjaux est dans un processus très bien. Très bientôt, vous n'allez plus le voir seul. Donc, je t'interdis d'avoir des visions. Est-ce qu'on peut maintenant aller? Alléluia. Le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien, dans une famille qui se porte bien, dans une nation qui est prospère. Donc, il faut que l'église se porte bien, parce que dans l'église, les nations viennent. Dans l'église, les familles viennent. C'est l'église qui est la montagne d'influence qui va affecter toutes les autres entités. C'est pour cela que l'église doit devenir puissante en esprit, de manière à affecter les personnes qui entrent. Parce qu'il y a les médecins qui entrent ici. Il y a les militaires qui entrent ici. Il y a les politiciens qui entrent ici. Il y a les administratifs qui entrent ici. Il y a les gens de toutes les montagnes d'influence. Ils doivent être affectés par la présence de Dieu et la gloire de Dieu dans l'église afin de transporter cette gloire partout où ils vont. Ainsi, bien-aimés, l'église va être le moyen par lequel le salut va atteindre la nation. Et la libération des nations par l'église deviendra une réalité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de terminer le rappel que j'avais fait depuis dimanche et lundi sur le réveil et la gloire. Je voudrais que tu notes que le réveil implique le changement. Si déjà se réveiller fait que tu n'es plus dans un état de sommeil, ça veut dire que ton état a changé.
Donc le réveil spirituel uamsho wa kiroho implique un changement d'attitude, inaleta mabadiliko un changement de comportement. mabadiliko ya tabia. Le comportement de celui qui dort Tabia ya mtu ambaye alikuwa n'est pas le même de comportement de celui qui est éveillé. hailingani na tabia ya mtu Il ambaye n'y a pas de réveil hakuna uamsho sans changement. bila mabadiliko. Donc le réveil spirituel Wakati uamsho wa kiroho n'est pas un slogan, haiyakuwa masemi ya mais c'est une réalité lakini inakuwa kweli. qui manifeste et qui parle d'un changement. Inaonyesha na inasema mabadiliko. Ça veut dire que Dieu nous interpelle à changer. Inamaanisha Bwana anatuita kubadilika. Change, bien-aimé. Badilika Ça veut mpendwa. dire que nous sommes en train de faire l'analyse, un bilan. Inamaanisha tunafaa kupima. Dieu nous a donné Mungu alitupatia la grâce de vivre du premier mois jusqu'à ce 12e mois. neema ya kuishi mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa kwanza. Pendant qu'il y a des gens qui sont morts, Kuna wengine ambao wamefariki, pendant qu'il y a des gens qui ont quitté la terre. kuna wengine ambao wametoka Mais duniani. nous, nous sommes restés sur terre. Sisi tunakuwa duniani Qu'avons-nous fait na tulifanya nini? qui a accompli les plans pour lesquels Dieu nous avait amenés à fonctionner sur terre? Tumehakikisha hii mpango ambao Mungu alitutuma tutumike duniani. Si nous faisons un bilan sans complaisance, Na kama tunaangalia bila kuangalia nous nyuma, allons nous laisser saisir par le Saint-Esprit qui va nous montrer les choses que nous devons changer. tutashikwa na Roho Mtakatifu ambaye atatuonyesha mambo itaacha tubadilike. Et si nous nous mettons à changer, Na kama tunabadilika, alors le réveil est arrivé. hapo uamsho umefika sasa. Alléluia. Amen. Et la gloire de Dieu, Na utukufu wa Mungu, je voudrais insister là-dessus, napenda kutia mkazo hapo. est réellement l'expression de la présence de Dieu quelque part. Inakuwa masemi ya uwepo wa Mungu mahali fulani. Et que quand Dieu est réellement présent, Na wakati Mungu anakuwa mahali fulani, il manifeste sa présence par une certaine qualité. anaonyesha uwepo wake kwa hali fulani. La gloire de Dieu est de qualité. Utukufu wa Mungu inakuwa ya hali. C'est pour cela que Dieu est excellent. Il veut que ceux qui portent sa gloire soient excellents. Ndio maana Mungu anakuwa juu, anapenda wale ambao wanabeba utukufu wake wakuwe juu pia. Et non seulement cela, Hapana hiyo tu, la gloire de Dieu utukufu wa Mungu n'est pas neutre. haiko ya peke yake. Quand Dieu est quelque part Wakati Mungu yuko mahali et qu'il fulani, le manifeste, na wakati anaonekana, il veut que ceux qui portent cette gloire anapenda wale ambao wanabeba hiyo utukufu rayonnent de cette gloire. waangaze na hiyo utukufu. Je suis venu dire à l'église ce soir, Nakwambia kanisa magharibi ya leo, nous avons la responsabilité tunakuwa na jukumu wa makazi de rayonner de la gloire de Dieu. ya kuangaa na utukufu wa Mungu. Regardez comment ça se passe entre le soleil et la lune. Angalia jinsi inapitika kwa jua na mwezi. La lune reçoit les rayons du soleil Mwezi inapokea hizi nukta za, et pendant la nuit, la lune reflète na usiku hiyo mwezi inaonyesha la lumière qu'elle a emmagasinée du soleil. hiyo mwangaza ambao alipokea kwa jua. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui brille, ce n'est pas la lune. Inamaanisha yule ambaye anaangaa haiko mwezi, C'est le soleil qui brille. lakini ni jua ndiye Il anaangaa. brille tellement qu'il affecte la lune. Anaangaa na anashika La lune emmagasine. nuru pia Et quand les ténèbres enveloppent la terre, giza inakuja dunia. la lumière de la lune louit. Na hiyo sasa mwangaza, Voilà l'image, bien-aimée. Après t'être exposé à Dieu, baada ya kuonekana kwa tu Mungu, dois être enveloppé de la gloire de Dieu. inabidi uzingirwe na, Pas pour aller la cacher, hapana kwa kuificha, mais pour la montrer. kuionyesha. Je prie qu'à partir de cette saison, Naomba kuanzia hii wakati tu sois le canal par lequel on voit la gloire de Dieu. uwe njia ambao wataona utukufu wa Mungu. Qu'on arrête de se souvenir de toi à cause de mauvaises réputations Waache kukukumbuka kwa ajili ya kumbukumbu et à mbaya cause de mauvaises œuvres. na hiyo matendo mabaya, Mais qu'on se souvienne de toi na wakukumbuke comme un canal de transmission kama vile mtu ambaye ameleta du royaume des cieux. hii ufalme wa mbingu, La justice, hii kweli, la haki paix na amani et la joie. na furaha pia. Allons donc maintenant Tutaenda sasa dans ce que j'ai appelé les incontournables, kwa hii ambayo tunaita préalables hii ambayo hawawezi au déclenchement du réveil hii ambayo inaleta uamsho et à l'éclosion de la gloire de Dieu. na inapasua hii ambayo ni utukufu. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Tutaingia ndani ya kitabu ya Matendo ya Mitume, Je parlais des incontournables, hii ambayo inaleta des préalables incontournables vitu au déclenchement ambavyo vinaleta du réveil spirituel uamsho wa kiroho et à l'éclosion de la gloire de Dieu. na kupasua hii utukufu wa Mungu. C'est le sous-thème que je vais exploiter aujourd'hui. Ni mada mdogo ambayo tutasema Actes chapitre 2. Matendo ya Mitume 2 Nous allons lire à partir du verset 42. makumi nne na mbili. Et si tu as bonne mémoire,
C'est l'un des passages que nous avons exploité pendant cette année ici. Ni usome ambao tulisoma kwa hii mwaka. Actes chapitre 2, allons à partir du verset 42. Matendo 2:42. Merci au prédicateur électronique qui est devenu prompt là. Gloire à Dieu. Verset 42, est-ce que tu peux lire avec moi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La suite, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. La suite, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Allons-y. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le dernier verset, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, qui me donnent un grand amen à cette parole. Alléluia. Alors je voudrais donner ces incontournables. Il y en a deux. Il y en a plusieurs, mais moi je vais parler de deux. Qu'est-ce qui fait bien aimer dans le Seigneur? Que le réveil soit activé. Comment le Saint-Esprit? Parce que c'est lui l'agent principal du réveil. Je vous ai dit ici, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce que Dieu décide de faire sur terre, il met en œuvre le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut être l'ami du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est en charge de faire tout ce qui doit être fait sur terre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on veut constater comment le réveil se déclenche, après des prières intensives, comme des moments comme ce moment de passer maintenant, la première chose qui intervient, c'est la prédication de l'évangile. L'annonce de la parole de Dieu est le premier élément déclencheur du réveil. Je parle de l'évangile parce que c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. La Bible dit qu'un peuple qui était longtemps assis dans les ténèbres a vu une lumière. C'est une bonne nouvelle. Tous ceux qui sont dans les chaînes, tous ceux qui sont dans le sommet spirituel, tous ceux qui sont retenus d'une manière ou d'une autre, sans être en mesure de s'en défaire, ont besoin d'une bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le déclencheur, le commencement du réveil. Quand nous remontons dans Acte 2, le verset 14, la Bible dit ceci. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Et quand vous lisez la suite, il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Quand Dieu a vu un peuple longtemps dans le sommeil, qui est en train de rater les choses que Dieu a préparées pour lui, ce que Dieu fait, il envoie quelqu'un pour annoncer la bonne nouvelle, pour réveiller ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, le réveil ne peut pas se produire si personne n'a annoncé la bonne nouvelle. C'est pour cela
C'est pour cela que Dieu nous donne à nous tous la charge de toujours annoncer la bonne nouvelle. Ne ferme pas ta bouche, ne ferme pas ta bouche parce que en la fermant, tu vas empêcher que le réveil commence quelque part. Quand je parle de réveil, dès que vous lisez ces versets 14 et la suite, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que le discours de Pierre a ramené la conscience dans ce peuple. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas bien compris Jésus. Que Jésus était venu pour leur salut, mais comme ils voyaient les choses charnellement, ils ont jugé charnellement et Jésus a été tué. Mais en réalité, Jésus était venu pour leur salut. Et au lieu de continuer à se culpabiliser et à commencer à réfléchir charnellement, à se culpabiliser, c'est nous qui avons tué Jésus. Ils devaient comprendre que cette mort-là, Dieu l'a changée pour leur salut. La bonne nouvelle a été annoncée. Mais aujourd'hui, ce soir, avec ce premier point, Dieu nous interpelle. Qu'avons-nous fait de la bonne nouvelle qui nous a été annoncée? Il est arrivé des moments où tu étais dans des situations compliquées. Et Dieu a envoyé une parole à ton endroit. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut prendre conscience quand Dieu nous parle. Chaque fois que Dieu parle, la bonne nouvelle, c'est quand Dieu parle. Chaque fois que Dieu parle, nous avons le devoir de prendre conscience. Mais pendant ce moment, nous devons faire un bilan. Qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a dit? Tu as entendu beaucoup de messages depuis le 1er janvier. Tu es aujourd'hui le 2 décembre. J'ai même vu quelqu'un qui a un carnet, mais il laisse ça derrière le bafou. Je ne sais pas comment il s'arrange. S'il a un Bluetooth pour voir à la maison, c'est qu'il a laissé derrière le bafou. Mais il écrit les messages depuis le 1er janvier. Chaque fois qu'il sort, il laisse et la Bible et les carnets derrière le bafou, il part. Alors, je ne sais pas si c'est le bafou qui lit, mais Dieu va nous interpeller. Au même titre que ce frère qui laisse derrière le bafou. Nous qui recevons la parole, qu'avons-nous fait de cette parole? Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire encore quelque chose sur le fait d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, qui est un facteur déclencheur du réveil. Tous ceux qui ont accepté de marcher, d'annoncer la bonne nouvelle de manière sincère et vraie ont eu le privilège d'être accompagnés par le Seigneur. Donc, annoncer la bonne nouvelle est une porte ouverte pour la présence de la gloire de Dieu. Marc 16, verset 20 nous le dit. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quelle gloire! Parce que seulement tu vas parler. Et la personne peut dire, tu peux prier pour moi. Et quelque chose dont il a besoin se produit. Mais combien de fois n'avons-nous pas fait cela et avons privé plusieurs d'accéder au salut? Et nous nous sommes nous-mêmes privés du privilège d'être remplis de la présence de la gloire de Dieu. Revenons à l'annonce de l'évangile. Revenons à l'annonce de l'évangile. Je dis encore, revenons à l'annonce de l'évangile. Et je nous exhorte ce soir à prendre en considération les paroles que Dieu nous a dites. Va voir dans ton carnet.
Il y a des choses pour lesquelles tu pleures aujourd'hui, mais Dieu t'avait déjà parlé. Kuna vitu ambavyo unalilia leo lakini Mungu amekwambia tangu. Tu vas constater maintenant Utaona sasa que quand tu vas revoir ces paroles, wakati utarudilia hii maneno. ta conscience va se réveiller. Akili itaamka tena. C'est ainsi que la deuxième clé intervient. Hapo ndipo funguo la pili. Le deuxième préalable au réveil intervient. Funguo la pili la uamsho linakuja. Une clé importante. Funguo ambayo ni ya maana. Quand ces deux choses ne sont pas alignées, il n'y a pas de réveil. Wakati mambo mawili haitiliwe hapo. La première, j'ai dit, c'est l'annonce de l'évangile. Ya kwanza ni habari njema. Et la deuxième, c'est la repentance La sincère. pili ni kutubu. Quand il y a réveil, Wakati kunakuwa uamsho, il faut que l'évangile soit annoncé. inabidi habari njema iambiliwe. Il faut aussi que la repentance arrive. Inabidi kutubu pia. Revenons dans Acte 2 Tutarudilia Matendo 2. et allons au verset 37 et 38. Tenda 35 na 5. Acte 2, où nous étions, Matendo ya Mitume sura 2 allons au verset 37. mstari wa 37. Après avoir entendu ce discours, il s'agit du discours de Pierre de tout à l'heure. Sikia hii maneno ni maneno ya Petro. Voilà la conséquence. Sikia sasa matokeo. Ils eurent le cœur vivement touché. Wakakuwa na mioyo ambayo imeguswa. Je prie pour notre génération. Omba kwa ajili ya kizazi chetu. Nous sommes arrivés à une génération où l'évangile, quand il est annoncé, les gens ne sentent plus rien. Tumekuwa ndani ya kizazi ambao habari ikiambiliwa watu hawasikie. À l'époque où les gens étaient vivement touchés, Wakati ambao watu walikuwa wanaguswa. aujourd'hui quand on annonce l'évangile, Leo wakitoa habari njema. tu es assis là en train d'écouter de manière VIP Unaketi na unasikia vizuri et tu es en train de googler. na unakuwa hapo. Ce qu'il a dit là, tu vas dans Google. Unakuwa ukiangalia C'est quoi là? anasema, Frère, ndugu, l'évangile, injili ce n'est pas à discuter. haiko hapo kubishana. Hein, ce n'est pas à vérifier Haiko kwanza tafuta. avec ta logique. Na Parce que ça n'a rien de logique. hakuna kitu ya kutafuta. Ils ont entendu ces paroles, ce discours de Pierre. Walisikia hii maneno ya Petro. Ils ont eu le cœur vivement touché. Walikuwa na moyo ambao umeguswa. Aujourd'hui, on prêche. Leo wanahubiri. Abandonne l'hypocrisie. Acha hii unafiki. Sors de l'impudicité. Toka ndani ya ukahaba. Toi, tu me dis, mais quand il me dit l'impudicité là, Alikuwa anasema ukahaba. mais le papa là qui me donne les 100 francs là que je mange. Baba ambaye ananipa pesa kwa Bon, nakula. bon, que Dieu me donne d'abord mon mari. Mungu anipe kwanza mume wako. Comme ça, je vais laisser le mari d'autrui. Huyo mume wa watu. Dieu, on ne fait pas avec lui les pattes-pattes. Mungu awafanyake vile nipe nikupe. Les pattes-pattes, c'est un jeu que nous, on connaissait quand nous, on grandissait. Je ne sais pas, votre, chez vous, ici, c'est quoi? Bon, c'est les lits pâtés. Il dit, Jésus, prends ma vie. Non, Jésus, donne-moi encore un peu ma vie. Patie kwa maisha yangu. Jésus, prends encore ma vie. Mais non, Jésus, donne-moi encore un peu ma vie. Patie kwanza maisha yangu. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda katika Bwana. quand tu entends Wakati unasikia Dieu te parler, Mungu anasema il te faut prendre conscience inabidi urudi et prendre une décision. Ils furent vivement touchés waliguswa et ils dirent à Pierre na wakamwambia Petro et aux autres apôtres, na wengine wa mitume, hommes, frères, ndugu zetu, que ferons-nous? tutafanya nini? Combien de gens posent encore cette question? Wangapi ndio wanaswali hili swali? Nasala nini? Nifanye nini? Les gens ne posent plus cette question. Watu hawaulize tena hili swali C'est parce qu'ils connaissent la réponse. kwa sababu wanajua jibu. La réponse est abandonne. Majibu ni kuacha. Et à cette réponse-là, Na kwa hiyo jibu, comme il n'est pas prêt d'abandonner, lakini haiko tayari il kuacha. développe tout un argumentaire Anaanza kutafuta maneno logique. ya kutia hapo. Bien aimé, Pendo, la logique là va t'amener en enfer. hiyo maneno itakubeba ndani ya moto. Et communiquer très important, Na tangazo ambao ni ya maana, l'enfer n'est pas climatisé. huko hakuna vitu vya baridi. Wanasikia? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Inamaanisha mpendo, la repentance kutubu est le deuxième élément important inakuwa jambo la pili la maana pour que le réveil prenne corps. ili uamsho uvae mwili. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, lorsque le réveil a pris corps, wakati uamsho umevaa mwili, lorsque le réveil est établi, wakati uamsho umekuja, est-ce que tu es en train de me suivre? unanifuata. Si le voisin commence à dormir à cause de la faim, dis-lui que la faim atteint souvent les voisins. Kama jirani analala kwa Mais l'Éternel l'en délivre. ajili Bwana atamfungua. Parce qu'il y en a qui disent, pasteur, Salambang, 18h, on ne pas 6, 18, pasteur. Yo, kopé sans zambe temps additionnel. Hawezi kuongezea Mungu wakati. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Dieu t'envoie sa parole, Wakati Mungu anakutumia neno lake, tu reçois la bonne nouvelle, unapokea habari tu njema, reçois l'instruction de Dieu, unapokea la mwelekeo wa parole de Dieu.
et que ton cœur s'engage na moyo wako à unajitia la vraie repentance. kwa kutubu ya kweli. La repentance, comme je l'ai déjà enseigné ici, c'est métanoïa. Kutubu kisi nilishafundisha mahali hapo. Tourner le dos, Unabadili changer de vie. maisha Quand vous lisez en dessous là, na ukisoma chini allons au verset 39. taenda kwa 3 na 9 mstari. Ouais, c'est ça, 38, voilà. Pierre leur dit, repentez-vous Petro akamwambia mtubu et que chacun soit baptisé na kila mtu abatizwe au nom du Père, au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu. On a habité la formule au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, Kwa kuhurumiwa dhambi zenu et vous recevrez le don du Saint-Esprit. na mtapokea karama za Roho. Il faut prendre une décision. Inabidi kutwaa. Vous avez entendu, c'est bien. Umesikia ni vizuri. Mais repentez-vous. Lakini mtubu Si tu ne fais qu'entendre na ukisikia tu et tu sors, tu dis, na unaenda Mikolo, vraiment, tu as béni. unasema hizi masiku tunabaki Quelle révélation. ufunuo. Frère, la révélation va rester révélation sans effet Mpenda ufunuo itabaki si tu ne prends pas de décision. na kama hautwai Il faut une repentance. inabidi kutubu. Dieu n'attend pas que tu sois émerveillé par la révélation. Mungu hangoje ufurahie huo. Dieu attend que tu prennes la décision de te repentir. Utwae sasa hiyo jukumu ya kutubu. Alors, dès que cela est placé, Na wakati hiyo inatiliwa la porte pour que la gloire vienne njia ambayo utukufu inaingia est ouverte. inakuwa wazi. Alors, quels sont les ingrédients? Na ni vitu gani? Ça, c'est mon deuxième grand point. Hiyo inakuwa nukta kubwa ya pili. Après mon premier grand point, Baada ya nukta ya kwanza kubwa, qui parlait des incontournables préalables inasema vitu ambavyo qui hawezi- déclenchent vitu ambavyo vinaleta le réveil uamsho et qui installent la gloire. na inaleta utukufu. Et quand nous allons prier tout à l'heure, Na wakati tutaomba, toi-même tu regarderas devant Dieu. wewe mwenyewe utaona mbele ya Mungu. Où en es-tu avec ton niveau de repentance? Unakuwa wapi na mpango wako wa kutubu? Il y a des gens ici à qui Dieu reproche leur dureté de cœur. Kunakuwa watu ambao Mungu anatobokea kwa ajili ya moyo mgumu. Ils écoutent beaucoup, Wanasikia sana mais ils font concurrence avec Dieu. lakini wanapingana na Mungu. Rabbi ne change pas. Huyo ni Rabuni ambaye habadiliki. Frère, Dieu reste Dieu. Mpendwa, Mungu anabaki Mais Mungu. toi, tu dois changer. Lakini wewe inabidi ubadilike. Parce que l'homme, il faut qu'il aille de gloire en gloire. Mtu inabidi aende utukufu juu ya Dieu, Mungu. il faut qu'il reste le même. Mungu inabidi abaki yule yule. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana, Avant que je ne passe, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. mbele nipite kuna kitu ambacho inanifikia. Je voudrais que Dieu nous aide. Nilipenda Mungu atusaidie Que tout ce que nous avons entendu yote ambayo tumesikia n'ait jamais été vain pour nous. isikuwe bure kwetu. Parce que c'est possible Inawezekana que tu entendes des choses, usikie mambo mais que ça ne serve à rien. na isikutumikie kitu. Il y a des enfants de Dieu à qui cela est arrivé. Kunakuwa watoto wa Mungu ambao ile imefikia. Hébreux 4:2 le rappelle. Waebrania 4 mstari wa 2 nakumbuka. Car cette bonne nouvelle Kwa sababu hii habari njema nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. walitufundisha hayo vizuri kwao. Donc nous avons entendu, Sisi tulisikia. eux aussi ils ont entendu. Nao pia walisikia. Hein? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, Hii habari njema ilitufundisha pia nasi kama vile kwao. mais la parole qui leur fut annoncée, Lakini neno ambalo walisikia, quoiqu'elle était une bonne parole, fikiria kwamba ilikuwa une neno nzuri. bonne nouvelle, Habari njema, la parole qui leur fut annoncée neno ambalo iliambiliwa ne leur servit de rien. haikuwasaidia kwa kitu. Quelle tragédie! Que tu reçoives une bonne parole, Unapokea habari njema mais que ça ne te serve à rien. na isikusaidie kwa kitu. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? On te montre, voilà la porte par laquelle il faut sortir, Wanakuonyesha mlango ambao inabidi kutokea, mais tu ne sors pas. lakini hautoke. On te montre, voilà le moyen par lequel Dieu rend les gens prospères, Kwambia angalia jinsi Mungu anafaa watu wakuwa mais tu ne fais pas, conséquence, tu ne sors pas. haufai na hautoki. On te dit, voilà le moyen par lequel on peut aller au ciel, Wanasema angalia jinsi unaweza kwenda mbinguni, mais tu ne prends pas cette parole-là lakini haushike hiyo et ça ne te sert à rien. na haikusaidie kwa kitu, Parce qu'elle ne trouva pas de foi kwa sababu hawakukuwa na imani. chez ceux qui l'entendirent. Kwa hiyo ambao walisikia, Je prie que ça ne soit pas ton cas. naomba isikuwe kwako. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Mungu akufungue kwa jina. Alors, je reviens maintenant, Narudilia sasa, alléluia, amen, aux ingrédients qui entretiennent kwa hivi tukuu ambavyo vinatengeneza le réveil. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de se réveiller. shida. Haiko ya kuamka, Ce n'est pas seulement d'accéder à la gloire de Dieu. haiko tu kuingia ndani ya utukufu.
La deuxième grande étape, Jambo la pili kubwa c'est maintenir le réveil, ni kubaki na hiyo uamsho, maintenir la gloire de Dieu. kubaki na hiyo utukufu wa Alors, quels sont les ingrédients na inakuwa kitu gani grâce auxquels ambayo nous allons maintenir le réveil kuchunga nayo hiyo dans nos familles, ndani ya jamaa, dans l'église, ndani ya kanisa, dans notre propre vie? ndani ya maisha yetu, Parce que maintenir le réveil kwa sababu kushika hiyo uamsho ouvre constamment la porte à la gloire de Dieu. inafungua mlango kwa utukufu wa Mungu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nakuwa pamoja na Maintenant, revenons au verset de base que nous avons lu. tutarudia kwa usomi ambao tulisoma. Alléluia. Amen. Acte 2, 42. Matendo 2:44. Que dit la Bible? Acte 2, 42. Matendo 2:42. Il persévérait Waliendelea dans l'enseignement des apôtres, ndani ya mafundisho ya dans la communion fraternelle, ndani ya uhusiano wa pamoja, dans la fraction du pain ndani ya kugawanya mkate, et dans les prières. ndani ya maombi. Le premier élément, Jambo la kwanza le premier ingrédient, na vitunguu vya la kwanza première façon de faire et d'être na hali ya kwanza ya kutenda na qui ya va kuwa, te permettre ambayo itaacha de ne pas perdre le réveil quand le Saint-Esprit te réveille, usipoteze uamsho wakati Roho Mtakatifu parce anakuamsha. qu'il est possible de se rendormir après s'être réveillé. Inawezekana kulala wakati umeamka Si déjà physiquement c'est possible, na wakati kwa umutu inakuwezekana. mais tu connais ça, non? Na unajua hiyo Le réveil sonne. uamsho Tu réveilles, toi-même tu dis au réveil, je te communique le sommeil. Dors, moi aussi je dors. N'est-ce pas? Donc il est possible de se rendormir inawezekana kulala après s'être réveillé. baada ya kuamka. Alors il faut des ingrédients Inabidi vitu pour fulani arriver à rester debout ili ufikie kubaki sans se rendormir. bila kulala. Et dans ce verset ici, Na ndani ya hii shahidi, le premier élément, je le tire jambo la kwanza tunalipata de ce mot, il persévérait. ndani ya hii neno ambao walikuwa La wanaendelea persévérance. kuendelea. La persévérance Kuendelea est le premier ingrédient inakuwa kitu cha qu'il ne faut pas perdre, ambao hatuwezi qu'il faut conserver, ambao inabidi kuchunga, qu'il faut entretenir ambao inabidi kutengeneza pour que le réveil soit permanent, uamsho ukue hapo, pour toujours être éveillé ili kila siku ukue et toujours accéder à la gloire de Dieu. na uingie ndani ya utukufu wa Mungu. Il faut avoir un état d'esprit de persévérant. Inabidi ukue na hali ya roho ambayo inakuwa ya Il kuendelea. ne faut pas avoir un état d'esprit de ceux qui lâchent vite. Haibidi kuwa na roho ambayo ya wale ambao wanaacha. Parce que quand tu vas te réveiller, Wakati utaamka, il y aura des pesanteurs qui vont travailler pour t'endormir. utakuwa vitu ambavyo vitakukokota ili vikulalishe. Donc tu as besoin de rester éveillé Haja ya kubaki et de persévérer dans cet état d'éveil. kuendelea ndani ya hiyo hali. Et tout à l'heure, quand nous allons prier, Na wakati utaomba, tu vas particulièrement prier pour que tu acquières un état d'esprit de persévérant. utaomba ili upate hali ya roho ya kuendelea. Mais tu vas persévérer dans quoi? Utaendelea ndani ya nini? Parce qu'en réalité, ici, il s'agit d'acquérir un état d'esprit Kwa kweli ni kupokea hali fulani ya qui roho est communiqué par le Saint-Esprit. ambayo inatumwa na Roho Mtakatifu. Tu vas persévérer dans quoi? Utaendelea ndani ya nini? Tu vas persévérer dans les 4 choses qui ont fait la force de l'église primitive. Utaendelea ndani ya mambo manne ambayo ilifanya nguvu ya kanisa ya Bien-aimés dans le Seigneur, katika Bwana. on voit on peut lire l'histoire de l'avenir de quelque chose Unaweza kusoma hadithi ya ujio ya kitu fulani par ce qui s'est passé au commencement. kwa hiyo ambayo ilipitika kwa mwanzo. Si l'église a pu tenir jusqu'aujourd'hui, Kama kanisa limesimama c'est parce que mpaka ces leo, 4 choses, ces 4 piliers ont été placés au commencement et sont restés de manière persévérante. kwa sababu hizi misingi ile zimetiliwa na zimebaki. Non, ils sont restés de manière permanente Zimebaki parce que les gens les ont appliqués de manière persévérante. sababu watu walizitimiza kwa hali ya La première chose, jambo la kwanza, l'enseignement. mafundisho. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, quand tu n'es pas enseigné, tu dois dormir. wakati ya ufundisho utalala. C'est pour cela que nous devons faire un bilan. Ndio maana inabidi tuangalie Combien de fois est-ce que tu as été exposé aux enseignements? mara ngapi ndio ulitiliwa mbele ya mafundisho. Quelle a été ton attitude quand on t'appelait pour les enseignements? Na hali yako ilikuwa gani wakati walikuita? Comment as-tu accueilli les enseignements? Namna gani ulipokea hiyo mafundisho? Est-ce que les enseignements sont devenus des archives qu'il faut dépoussiérer? Mafundisho imekuwa hizo vibarua ambavyo Ou les enseignements t'ont servi à quelque chose? Vous savez, vimekusaidia kwa kitu fulani. rappelez-vous, il y a eu des gens qui ont entendu la bonne nouvelle, mais ça leur a servi de rien. Walisikia habari njema lakini haikuwasaidia na kitu. Si tu ne persévères pas Na kama hauendelee dans ce qui t'a été enseigné, kwa hiyo ambao ulifundishwa,
Qu'est-ce que ça veut dire persévérer dans ce qui t'a été enseigné? Kuendelea inasema nini? Ça veut dire qu'on t'a dit des choses Walikwambia mambo basées sur la parole de Dieu. ambayo inaambatana na Mais ton environnement t'a dit autre chose. lakini pembeni yako La situation que tu vis t'a passé un autre message. maisha imekupitisha. Mais tu devrais tenir ferme sur ce qui t'a été enseigné Inabidi ushike hii ambayo et rejeter ce que l'environnement et les situations te renvoient comme message contraire. na utupilie hii ambayo hali inakupatia. C'est ça, persévérer dans les enseignements. Hiyo kuendelea ndani ya mambo. Parce que chaque fois que Dieu t'enverra des enseignements, Kila wakati ambao Mungu atakupa mafundisho, le diable aussi t'enverra ses enseignements. Shetani pia atatuma mafundisho. La coutume aussi va t'enseigner. Hiyo ambayo ni kutime nayo itakufundisha. Les amis aussi vont t'enseigner. Rafiki pia watakufundisha. Les relations aussi vont t'enseigner. Na uhusiano pia itakufundisha. Les conseils aussi des amis vont t'enseigner. Shauri ya marafiki itakufundisha. Mais maintenant, est-ce que tu es capable de continuer à choisir ce que Dieu a dit? Unakuwa na uwezo wa kuchagua yale ambayo Mungu Parce qu'en réalité, persévérer dans les enseignements, ambayo ni kuendelea ndani ya mafundisho. ça veut dire, Inasema, j'ai entendu tout ce que vous dites là, nilisikia yale ambayo mmesema, mais pour moi, lakini kwangu Dieu reste vrai. Mungu anabaki. C'est seulement Dieu qui a raison. Ni Mungu ndiye anakuwa. J'entends ce que la science dit là, Nasikia hii ambayo, mais pour moi, lakini kwangu c'est Dieu qui a raison. ni Mungu ndiye anakuwa. J'entends ce que la coutume dit là, Nasikia hii ambayo kutime, mais pour moi, lakini kwangu c'est Dieu ni Mungu qui a raison. ndiye anakuwa na sheria. Quand on ne persévère Na pas, wakati hatuendelee, on tombe dans les compromis. tunaanguka. C'est comme ça Ni hivyo. qu'on commence à dire, Naanza sema tosambelaka mais. tunaombaka lakini, Quand tu fais entrer le mais, lakini wakati unaingiza hiyo lakini, tu fais entrer la levure. Tu fais entrer la levure unaingia qui va changer la pâte. unaingiza hiyo chachu ambayo Vous itabadilisha. savez, la pâte sans levure et la pâte avec la levure, ce n'est pas la même chose. Hii ambayo inakuwa mkate bila hiyo chachu na hii ambayo inakuwa na chachu haviko vimoja. La levure modifie la structure. Hiyo chachu inabadilisha hali. Que Dieu t'aide à persévérer dans la parole. Mungu akusaidie kuendelea. Est-ce que tu peux me remettre mon verset 42, papa? Unaweza kurudisha hii ambayo ni mstari wa 42. Tu as mis mes lunettes grosses comme ça. Remets-moi là. Alléluia. Il persévérait Waliendelea dans les 4 choses qui ont fait la force de l'Église. ndani ya mambo mengine ambayo ilifanya Premièrement, kanisa. Ya kwanza, les enseignements. mafundisho. Les enseignements sont très importants. Mafundisho inakuwa ya Vous maana. êtes dans une église où on vous enseigne, c'est là qu'il faut rester. Ukikuwa ndani ya kanisa ambao wanakufundisha C'est à cause des enseignements que tu peux devenir fort pour ne pas commencer à devenir un papillon qui va de prophète en prophète, de maison en maison, de chumba maombi en chumba maombi. Stabilise-toi Chini ya mafundisho ndio hautakuwa na grâce aux enseignements. Alléluia. Amen. Ta façon de me dire amen là me dit que je t'ai dit quelque chose. Changer. badilika. Alléluia. Deuxième chose dans laquelle il faut persévérer, Jambo la pili ambalo inabidi la kuendelea, communion fraternelle. uhusiano wa pamoja. La communion fraternelle Uhusiano wa pamoja. est un des piliers que Jésus lui-même, notre Seigneur, notre Maître, a institué. Inakuwa msingi ambao mwalimu wetu Bwana Yesu alitia. En disant que Kusema kwamba la première chose qu'on doit remarquer entre vous, jambo la kwanza ambalo c'est l'amour. ni upendo. La fraternité Umoja est marquée par l'amour. inaonyesha hiyo upendo. L'amour est le ciment de la fraternité. Upendo ni ile ambayo inaonyesha umoja. Et Dieu est un Dieu d'unité. Na Mungu ni Mungu wa Il umoja. n'est pas un Dieu de division. Mungu wa kugawanya. Et tel il est, tel nous devons être. Jinsi anakuwa inabidi. C'est pour cela qu'il nous communique ce qu'il y a dans sa nature. Ndio maana anatolea ambayo inakuwa na L'unité par l'amour umoja kwa upendo. entre frères. Ndani ya ndugu, Bien-aimés dans le Seigneur, upendo katika Bwana. on ne nous dit pas Hawatuambii ya kwamba de devenir uniforme. tukuwe tufananane. Parce que nous ne pouvons pas penser de la même manière. Hatuwezi fikiria pamoja. Dieu nous a créés différents. Mungu alituumba tofauti. Les choses que tu fais là, Mambo ambayo unafanya il faut que ce soit seulement toi, inabidi kuwe wewe avec ton teint, na hii avec ta taille, na hali yako avec ta façon d'être, na hali yako ya kukua. pour que ce soit différent de l'autre. Ikuwe tofauti na Ça manifeste la diversité de Dieu. inaonyesha hii ambayo Mais ce que Dieu veut, hii ambayo Mungu c'est anapenda. que cette diversité-là fonctionne dans l'unité. Hivyo kila mtu kuwa na hali yake itumike kwa umoja. Nous pouvons être unis bien que différents. Tunaweza kukua pamoja hata kama La tuko tofauti. différence ne doit pas nous séparer, nous diviser. Hiyo tofauti haitatugawanya. Mais la différence Lakini tofauti est l'expression de nos diverses forces. itaonyesha nguvu zetu pamoja.
Papa Pati a fort na calcul. Papa anakuwa nguvu kwa hesabu. Papa Moïse a fort na kokoma. Papa Moïse anakuwa nguvu kwa kuandika. Et ça liba force na biso. Inafanya nguvu yetu. So il faut komi ba côté akoloba loba. Tukifika wakati wa kusema sema. Pasteur Moïse lobela bango. Pasteur Moïse kia wapi? So komi côté ko calculer. Tunakuwa wakati wa hesabu. Ah, to banga te Papa Pati aza. Tutaogopa. Papa Pati anakuwa. Nous sommes différents, Tunakuwa tofauti. mais ce sont nos forces. Lakini inafanya nguvu yetu. Pourquoi est-ce que nos différences nous divisent? Kwa nini hii tofauti yetu Sans la fraternité, bila umoja? sans la fraternité, Bila umoja. l'Église ne serait pas maintenue jusqu'aujourd'hui. Kanisa haingekuwa mpaka leo. Parce que Pierre allait rappeler à Jacques et aux autres là. Kwa sababu Petro anakumbusha Yohana. C'est vous, votre maman était venue dire ici à Jésus, Anaenda anapea kwa qu'on te mette toi à gauche. À partir de comme c'est moi qui reste le kunzi. Ni mie ndio kiongozi. Bokende. Alimtoka. Vous voyez les gens de choses. Unaona vitu vya hivi. Nous devons Inabidi comprendre. tuelewane. Si nous comprenons ça dans l'Église, Tukielewa hiyo ndani ya kanisa. nous allons comprendre ça aussi dans nos familles. Tutaelewa ndani ya majamaa pia. Les papas et la maman, Baba na mama ils sont mariés, wanaoana. mais ils ont des différences. Wanakuwa na matofauti. Ils mettent au monde des enfants, Wanazaa watoto. ils sont différents. Wanakuwa tofauti Mais pia. prenons ces choses-là comme avec action de grâce. Kwa hiyo vitu pamoja na tendo la shukrani. Et recevons de la part de Dieu la façon de mieux valoriser toutes ces différences-là. Pokea kwa Mungu hali ya kuheshimisha hizo tofauti. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. La troisième chose, Jambo la tatu, la fraction du pain. kugawanya mkate. Merci Seigneur. Je voudrais revenir à la fraternité. Nipenda nirudilie hiyo. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu s'attriste anakuwa na parce que nous-mêmes dans l'Église, kwa sababu sisi wenyewe kanisa nous avons amené dans l'Église tumeleta ndani ya kanisa les raisonnements que nous avons dans nos familles. mafikara ambayo tunakuwa nayo ndani ya jamaa zetu. Quand on a des familles divisées, Jamaa ambazo zimegawanywa, quand on a des familles où on ne s'aime pas, il y a des familles dans lesquelles l'amour c'est un luxe. jamaa ambazo hazipendani. On vient des familles où il y a des clans. Nakuja ndani ya jamaa ambazo zinakuwa Batu nyonso babotama ya pembe bazalaka ensemble, batu nyonso babotama ya mwindu bazalaka ensemble. weusi na wekunda, kila mtu Alors on est toujours dans des affrontements ceux-ci contre ceux-là. tunakuwa tukipigana na huyu kinyume na huyu. Tolongwe nango na ndako, toye nango na église. Tunatoka nao nyumbani, tunakuja nao kanisani. Moi j'aime pas quand c'est cette sœur-là qui modère. Mimi sipendaki sawa ile dada je Oh, attends, la modération là, on conduit les gens chez Dieu. On conduit chez toi, on conduit chez Dieu. Maintenant, toi tu n'aimes pas, Dini ya upendo. parce que celui qui doit accepter que c'est bon ou c'est mauvais, c'est Dieu. Yule ambaye atakika ni nzuri ama mbaya ni Mungu. Toi tu es là seulement, tu as quoi? Un thermomètre, un mesuromètre de c'est bien, c'est mauvais. Unakuwa na kipimo ya kupima ni nzuri ama mbaya. Ici là, Hapa toi aussi tu viens adorer. na unakuja kuabudu. Haupokea que il adoration. Oui, toi tu viens adorer. Unakuja kuabudu. Alors cesse de mesurer l'adoration de l'autre. Acha Non. kupima maabudu ya mwingine na mwingine. Regardez bien aimé. Angalia upendo. Une autre chose. Jambo lingine, Quand nous sommes ensemble, wakati tunakuwa pamoja, nous avons chacun son niveau. tunakuwa kila mtu na kiwango Il y a yake. des gens qui sont encore à la cheville. Kuna wengine ambao wanakuwa Il y a des gens qui sont déjà au cou. kuna wengine wanakuwa Mais retenez ce que la parole de Dieu dit. sikia ya ambao Mungu anasema. Celui qui est debout, Yule ambaye anasimama qu'il fasse attention de ne pas tomber. afanye angalisho asianguke. Bien aimé, les premiers peuvent devenir les derniers et les derniers peuvent devenir les premiers. Mwisho na wa mwisho anakuwa wa kwanza. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Ndio katika Bwana respectons les uns et les autres tuheshimiane wamoja kwa wengine. et supportons-nous les uns les autres. Maintenant, supportons-nous les uns les autres. Na ndani ya kubebana wengine kwa wengine. Que ça ne devienne pas ton argument pour ne pas payer les dettes. Kwa masemi yako ili usiweze Paye les dettes des gens. kulipa madeni za watu. Et puis tu viens prier 21 jours. Unakuja omba siku 21. Pas tu es en train de prier, oh non, Seigneur, ouvre mes portes. Unaomba Bwana fungua milango yako. Mutwana uzala nyongo na ye. Mtu mwenye iko na deni, Mungu uko na deni. Je lis tous les démons qui... Donc, on est en train de te lier, toi tu Wanakufunga wakati unaomba. payes seulement, paye. Lipa tu. Il persévérait. Wanaendelea Alléluia. Dans la fraction du pain. ndani ya kukata kugawanya mkate. Bien aimé dans le Seigneur. Ndio katika Bwana. L'une des choses mystérieuses que Dieu nous a laissées, Kitu moja ya nguvu ambayo Mungu alitupatia. la table sainte. Meza. Mais regardez, la première église, Na kanisa la kwanza, l'église primitive, l'église de départ, kanisa la
Ce qui a fait sa force, Hii ambayo ilifanya c'est nguvu qu'il ne yao, manquait jamais l'opportunité hawakuwa na kosa kibaya de faire la Sainte Seine, ya kufanya hii meza de ya rappeler la mort kukumbusha et kufa la résurrection de na Jésus. kufufuka kwa Yesu. Mais combien de fois nous sommes devenus négligents? Na mara ngapi tumezarau? Moi, je vois ça ici. Naiona mali yako. Dimanche, Siku ya Mungu balobi na yo bien pesa nzambe kilo. anakuambia mpatie Mungu. Ça veut dire yaka na église attend. Kuja kanisani kwa wakati. Pesa nzambe culte mobimba. Patia Mungu ibada yote mzima. Nous sommes devenus des arnaqueurs. Tumekuwa wezi. On dit à Dieu, nous allons te rendre un culte agréable. Bwana tunakuja kupa ibada. Mais na oyaka air pasteur a omata. Takuya wakati mchungaji atapanda. Bon oui, pasteur a débordé. Après mingi mikolo a débordé. Anapitisha wakati. Donc na yaka tanga ko banda comme ça. Kwa wakati ataanza. Frère, Ndugu. obi tango yozo lela ko déborder wana. So wakati unalia kupitisha Mungu. Mutu mso aza concentré à zo grâce. Mwingine iko hapo anapenda apate. Mais le problème ce n'est pas là-bas. Na shida haiko hapo. Le problème c'est que tu dis à Dieu que tu vas lui donner le culte que tu ne lui as pas donné. Shida ni kwamba umeambia Mungu utampa ibada ambao Sainte Seine Eleki meza inapita aux absents. hauko. Mais la Sainte Seine là, Na hiyo meza ya Bwana c'est parmi les piliers inakuwa kati qui ont soutenu l'Église. ambayo inasaidia kanisa. Est-ce que vous êtes au courant que la Sainte Seine est une table de mystère? Unajua kwamba meza ya Bwana inakuwa Donc meza chaque fois que nous prenons, kila wakati ambao nous permettons à Dieu d'opérer dans les niveaux de mystère. tunaitikia Mungu atende ndani ya hali ya si ya kawaida. Et nous nous privons de ça. Na tunakosa hiyo. Comment est-ce que tu causes à la tête n'a pas problème et belé? Namna gani tutakosa Parce qu'au moment où il faut wakati ambao ina permettre que le mystère se déclenche, mambo ifanyike, non, nous frimons. sisi tunakimbia. Que Dieu nous relève. Na Mungu atuinue. Chacun va regarder comment lui il est venu toute cette année ici Kila mtu ataona jinsi alifika hii à la mwaka Sainte Seine. kwa meza ya Bwana. Dernier élément, Jambo la mwisho dans les prières. ndani ya maombi. Dans les prières. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. il faut savoir ceci. Inabidi kujua hii La qualité de ta vie hali ya maisha yako est aussi proportionnelle à la qualité de tes prières. itaonyesha pia hali ya maombi yako. Parce que tu ne peux rien avoir que tu n'as pas téléchargé. Hautapata kitu ambao hauku Et le moyen de télécharger, c'est pas la prière. na hali hiyo inakuwa kwa maombi. Parce que la prière, c'est donner le visa à Dieu d'intervenir dans les affaires courantes des hommes. Maombi ni kuitikia Mungu kutenda ndani ya mambo ya hapa duniani. Alors maintenant, quand tu es faible dans la prière, Na wakati unakuwa mdhaifu ndani ya maombi, yo baka léopard vit des prières mouké, mais yo moko. wakati ule upate maisha ya maombi kidogo. Wewe sasa. Omonika nde léopard ezopora, nde pe ozopora la makamuna mususu, Na kisi ile upate inapigwa nao unapigwa vile kwa mambo. vit des prières mouké. Maisha ya maombi kidogo. Bien aimé, celui qui peut prier Yule ambaye anaweza omba est capable anakuwa na uwezo de télécharger beaucoup de choses. ya kutoa mambo mengi. Mais si tu as trouvé quelqu'un en défaut de prière, Na kama ulikuta mtu hapendi omba il sera en défaut partout dans sa vie. na atakuwa na makosa mahali pote ndani ya maisha. Un téléphone qui est déchargé ne peut pas permettre de faire des appels. Simu ambao haina moto hawatafanya kitu nayo. Et une vie en défaut de charge de prière Maisha ambayo inakosa hii est une vie qui va subir des défaites. ni maisha ambayo itashindwa. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que la prière peut faire? Unaweza ona hii ambayo maombi inaweza kufanya. Je crois que je peux y aller. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que peut faire la prière? Naona hii kitu ambayo maombi inaweza kufanya. Il faut avoir l'habitude d'écouter des choses qui vous édifient. Inabidi kusikia mambo ambayo inawatengeneza roho. J'ai écouté un pasteur qui donnait un témoignage. Nilisikia mchungaji ambaye alileta ushuhuda, Il parlait d'un bishop alisema kwa ajili ya mchungaji mmoja. qui, pendant un moment de prière fort, comme on est en train d'avoir maintenant les temps de prière intensive comme ça, Wakati wa maombi ya nguvu, hizi tunakuwa na maombi magufu. il était en difficulté à la maison Alikuwa na magumu nyumbani, malgré le titre de bishop. hata jinsi alikuwa bishop. C'est pour ça que parfois tu regardes, mais pasteur, et puis il y a des moments où il est calé. Tunakuwa wakati ambao mambo haiwezekani. Alors, toi, quand tu vois qu'il est tout en veste et tout ça, tu vois, bah, le pasteur. Kuna kila saa anakuwa ndani ya kazaka. Non, il y a des moments, malgré pasteur, malgré bishop, malgré nini, Kwa wakati hata kama ni mchungaji, hata ni nani, il n'a calé. iloko hoi. Alors lui, le bishop, il était en difficulté. Yeye alikuwa na mateso. Cette semaine-là, c'était compliqué. Hiyo juma mambo ilikuwa imeharibika. Il ne savait pas comment faire Alikuwa ajua afanye nini la provision. ili alete chakula nyumbani. Et ça, même discussion en Ndako.
C'est bien de prier ici. Ni vizuri kuomba, Mais quand on rentre, na wakati unarudi sasa, il faut répondre à d'autres questions. inabidi kujibu kwa majibu mengine. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier pour toujours être capable. Ndio maana inabidi kuomba kuwa na uwezo. Alléluia. Amen. Alors le bishop était en difficulté. Bishop alikuwa na mateso magumu Et les portes semblaient être fermées. na milango ilikuwa imeonekana imefungwa. Il s'est souvenu que l'huile qu'on avait mise sur lui, ce n'était pas l'huile des freins. Alikumbuka mafuta ambayo alitia juu yake haikuwa C'était l'onction. ilikuwa ya upako Et c'était à cause de la prière. na ilikuwa kwa ajili ya maombi. Il a dit, moi, je n'ai pas d'autre solution. Akasema sina majibu ingine. Je vais prier. Naomba. Et il pria. Na akaomba. Mais il y a prière et prière. Kunakuwa maombi na maombi. Il prie Akaomba et Dieu lui donne l'instruction. na Mungu akamupa mwelekeo. Sors maintenant. Akamwambia toka sasa Va au supermarché. uende hapo kwenye supermarket. Et il dit à sa femme, on va au supermarché. Akamwambia bibi yake tunaenda kwa Abi, supermarket. na chambre de prière où tu kuna au lokoti mbongo. Ndani ya maombi mahali unatoka umelokota Il dit, pesa. le Saint-Esprit m'a dit, Roho Mtakatifu ameniambia. n'est-ce pas, Saint Patrick? Le Saint-Esprit m'a Roho dit Mtakatifu ameniambia que tokende na supermarché. twende kwenye supermarket. Bon, parfois, c'est bien aussi d'avoir des femmes qui écoutent le Saint-Esprit. Vizuri kukuwa na wanawake ambao wanasikia Roho Mtakatifu. C'est pour ça qu'il faut bien se marier, sinon tu vas commencer à... Kuwa vizuri. Alors, bon, ils partent ensemble. Wanaenda pamoja, Ils arrivent au supermarché. wanafika hapo, Tondi Sakadi, wanayalisha. je prends. Mais le Saint-Esprit t'a dit non. Roho Mtakatifu alikwambia, C'est là qu'on va voir aussi ton niveau de foi. ni hapo ndipo wataona kiwango ya Le Saint-Esprit t'a dit. Roho Mtakatifu. Alors tu es en train de prendre le lait, Mahali unakuwa naacha les parfums, les pepsodents, les papiers hygiéniques au nom de la foi. kupitia imani. Il prend. Unatoa, Il prend. Il remplit la caddie. anajaza. Quand il rentre de remplir, ce n'est pas la femme qui prenait, c'est lui. Haiko mwanamke ndiye anatoa. Et la femme regarde. Mwanamke anaona tu. Ils ont matakak. Inapanda tu. Ils ont matakak. Inapanda. Bon, ok. C'est fini? Oui, c'est fini. Bakomo kende. Bazo kende. Naenda Na caisse. hapo mahali pa kulipa. Omoni makambo ya Eve. Naona mambo ya Eva. Ilandaka ti sikoyo. Anapata timu. Bapusani bakomi pembeni na caisse. Afika pembeni ya La femme me dit, moi je sors, je t'attends dehors dans la voiture. Comme toi, tu étais entendu avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règle cette montagne de factures que je vois ici. Cette honte, je ne veux pas avoir ça avec toi. Sikia haya na wewe. Elle s'en va-t'en. Anajiendea haki. Alléluia. Amen. Et le bishop reste là avec sa caddie. Bishop Il est en train d'avancer. anaendelea. Shola baba. Tu m'avais dit, Seigneur, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon alliance, le Dieu. Nzambe ya ba genou na se, Nzambe ya ba tolo na se, Nzambe ya ba butu na ngai, na yoka ki olobaki na ngai. Tala ba erango ekoki, na kufa soni awa te. Ade, au moins que vous bozo landa na te, hein? Oh, comme Dieu, quand c'est Dieu, c'est Dieu. Quand c'est Dieu, vraiment c'est Dieu. Kama ni Mungu na ni Mungu. À deux personnes. Kwa watu wawili tu afika. On a aussi ça, on a comme na nini. Huyo anafika. Il y a toujours quelqu'un qui est là, il a seulement un bonbon. Kuna mtu ambaye anakuwa kwa Donc tu sens maintenant que ton tour arrive, le cœur bat. roho inapiga. On voit quelqu'un qui pousse la porte. Anaona mtu anasukuma mlango. On voit souvent la caisse, c'est tout près de la porte. Alors on voit quelqu'un qui pousse la porte d'entrée avec fracas. Anafungua mlango. Il rentre vite là. Anaingia mbele. Où est le Kama Bishop tel là, c'est qui? Bishop ni nani? Eh bien, c'est moi. Mais comme tu as dit, Kanda. J'ai déjà un problème que je n'ai pas encore réglé. Il va encore avoir un autre là-bas. Mais bon, quand même, c'est moi. Anasema ni mimi. Et il lui pose la question. Anamuuliza, Mais quel genre de prière toi tu fais? unafanyaga maombi gani? Tu pries quel type de prière toi? Unaombaga maombi gani? Comment est-ce possible que quelqu'un vienne m'appeler Mtu ananiita. et me dire, sors, va payer la facture de ce monsieur-là qui est à la caisse? Wewe lipa huyo mtu ambaye anachukua Est-ce que vous vous rendez compte de ce que la prière peut faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que la prière peut faire? Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas la prière. Si la prière a soutenu l'église primitive, c'est que la prière peut faire des choses extraordinaires. Regardez, la Sainte Seine. Quelqu'un meurt pendant la Sainte Seine. Non, il meurt pendant la prédication.
pasteur a débordé. Paul a débordé fort. Paulo alikuwa anafundisha wakati sana. Mtu akufi Mtu anafariki. na veillé. Sainte Seine. Meza ya Bwana. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que nous négligeons les choses Kwa nini tunasahau mambo que Dieu a disposées pour notre, ambayo Mungu alitia kwa ajili yetu? pour que nous puissions demeurer dans les hauteurs? Ili tuendelee kuwa ndani ya kupanda tu. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. je crois que on va prendre le temps de prier. Naona tutapata wakati wa kuomba. Les autres choses j'ai à dire, on a 21 jours. Mambo mengine ambayo nasema tunakuwa na siku 11. Moins 1. N'est-ce pas? Amen. Moins 2. Il y en a qui comptent vite, hein? Alléluia. Mais avec ce que Dieu a déposé dans ton cœur aujourd'hui, Pamoja na hii ambayo Mungu alitenda na roho yako. j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Napenda tutoe wakati wa maombi. Et la première chose Na jambo la kwanza que tu vas faire, ambao utafanya c'est t'asseoir, toi, en conseil avec le ni Saint-Esprit. kuketi wewe unaongea na Roho Je vais te laisser 5-10 minutes na kuachia dakika 10 que tu vas prendre le temps de t'asseoir en conseil avec le Saint-Esprit utatoa wakati wa kuketi ukiongea na Roho Mtakatifu pour que lui-même te dise, ili yeye mwenyewe akwambie je t'avais dit ceci, nilikwambia hivi tu n'as pas obéi ici. au kuitika Je t'avais dit cela, nilikwambia hivi tu n'as pas fait ça. au kufanya Tu dois régler les choses que tu n'as pas fait avec le Saint-Esprit. hizi mambo ambao hautafanya Quand il a envoyé sa parole, tu maneno qu'est-ce que tu en as fait? ulifanya nini na Est-ce que tu es encore unakuwa tena de ceux qui annoncent l'évangile pour les autres? wale ambao wanaleta habari Et toi-même, na wewe quel est ton comportement na hali yako quand Dieu te parle? wakati Bwana anakuzungumzia Il faut que tu prennes le temps. inabidi utoe wakati Alors, mon frère, ma soeur, kaka na dada je te laisse kuacha en conseil intime ndani ya ushauri et personnel wa upekee avec le Saint-Esprit. mtakatifu Il est en train de te parler. anakuzungumzia. Le réveil commence par la bonne nouvelle. Unaanza na neno njema. Toi, tu es en train de te plaindre tout le temps. Wewe unakuwa ukinung'unika. Dieu t'avait pourtant annoncé la bonne nouvelle. Mungu alikupa habari njema. Comment est-ce que quelqu'un qui a reçu la bonne nouvelle Namna gani mtu ambaye alipokea habari njema est devenu un plaintif, amekuwa mtu wa kusema sema, est devenu un pleurnichard? amekuwa mtu wa kulia nini? Même tes prières sont devenues des plaintes. Hata maombi yako imekuwa Alors que Dieu t'avait annoncé la bonne nouvelle. Mungu alikwambia. Chaque jour, Dieu t'envoie une parole. Kila siku Mungu anakutumia. Dans chaque prédication, il y a une parole pour toi. Kila mahubiri kuna neno kwa Mais qu'est-ce que tu en fais? na ulifanya nini? Est-ce que la parole doit devenir sans effet pour toi? Neno itakosa uwezo kwa ajili yako. Pourquoi veux-tu que cette parole ne soit pour toi d'aucune utilité? Kwa nini unapenda hii neno isipate uwezo? Oh mon frère, ma soeur, Kaka na dada, regarde, angalia. prends le temps avec le Seigneur Toa wakati et commence à prier. na uanze kuomba. Commence à parler avec le Saint-Esprit. Anza kuongea na Roho Mtakatifu. Commence à parler avec le Saint-Esprit. Anza kuongea na Roho Mtakatifu. Commence à parler avec le Seigneur. Anza kuongea na Roho Mtakatifu. Ce qu'il attend, Yeye ambaye anangoja c'est que tu sois sincère quand il te fait voir. uitike wakati anakuja. Pendant tout le temps que tu as écouté, Wakati wote ambao ulisikia il y a des choses qu'il a déposées dans ton cœur. vitu ambavyo alitia ndani ya roho. Maintenant, devant lui, Sasa mbele yake. capitule. Angalia sasa. Accepte ce que tu as fait. Itika yeye ambayo ulifanya. Demande pardon. Omba huruma. Répands-toi. Tu vas te réveiller Utaamka par l'étape de la repentance. Par l'étape de la repentance. wakati wa kutubu. Par l'étape de la repentance. Wakati wa kutubu. Tu ne peux pas continuer Hauwezi endelea à être insensible. kukua bila kuguswa. Le Saint-Esprit t'interpelle Roho Mtakatifu anarudia. parce qu'il veut que tu te répandes. Anapenda utubu. Répands-toi de la vie d'impudicité. Tubu ndani ya maisha ya ukahaba. Répands-toi de la vie de la cupidité. Toka ndani ya maisha ya Répands-toi de la vie de la duplicité, toka ndani ya maisha ya kujionyesha. de l'hypocrisie, Ya unafiki, de mensonge. uongo. Répands-toi. Répands-toi. C'est ce que le Saint-Esprit te demande. Hiyo ndio Roho Mtakatifu. Fais un bilan. Ona maisha Tu as marché dans la désobéissance. tembea ndani ya kutokutii. Le Saint-Esprit t'a interpellé. Roho Mtakatifu alikuja. L'acte que tu poses, Tendo ambao unatenda. le comportement que tu affiches, Maonesho ambao le chemin que tu suis na njia ambao unafuata ne donne pas gloire à Dieu. haitukuze Mungu. Mais tu as commencé à opposer au Saint-Esprit Lakini umeanza kumwitikia Roho Mtakatifu des réflexions humaines. hadi mawazo ya kimwili.
des réflexions du monde, des réflexions des amis. Frère, ma soeur, saisis cette opportunité. Tu ne peux pas aller loin avec le Saint-Esprit et avoir des prières intensives si dès le départ ici, tu n'as pas arrangé dans la repentance. Repends-toi devant le Seigneur. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Qui a été ton conseiller? Les amis qui te conseillent. Les femmes qui te conseillent. Les hommes qui te conseillent. Dans des choses qui t'amènent loin de la parole de Dieu. Tu commences à poser des actes qui énervent Dieu. Mais comment est-ce que la gloire peut venir? Tu es dans un mariage qui n'est pas le tien. Comment est-ce que la gloire peut venir? Tu as de l'argent qui vient des copes sales. Comment est-ce que la gloire peut venir? Comment est-ce que en priant, tu peux voir Dieu? Comment est-ce que tu peux monter spirituellement? Tout ce que tu fais, il y a le diable dedans. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit te traiter? Je vois qu'il est là en train de vouloir faire des opérations. Il y a des choses qu'il doit retirer. Laisse-toi à sa portée. Ces 21 jours de prière seront aussi pour toi de 21 jours où Dieu t'a délivré. Il t'a délivré de mauvaises habitudes. Il va te délivrer de mauvaises fréquentations. Il va te délivrer de mauvais comportements. Il va te délivrer de mauvaises attitudes. Prends le temps, prends le temps. Ne sois pas pressé, prends le temps. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Seigneur, où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? C'est toi qui montres le chemin. C'est toi qui enseigne. C'est toi qui éclaire. C'est toi qui fais sortir les ténèbres. C'est toi qui montre ce qui est caché. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Que ferais-je, Seigneur? J'ai tellement besoin que tu me secours. Que ferais-je? Où irais-je sans toi? Que ferais-je? Où irais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que ferais-je? Où irais-je sans toi? Que ferais-je? Où irais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que ferais-je? Oh, sans toi, Seigneur, que ferais-je? Seigneur, Jésus, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je, Seigneur? Que serait mon histoire? Oh, Jésus, Jésus, sans toi,
Jésus sans toi. Jésus sans toi. Saint-Esprit sans toi. Saint-Esprit sans toi. Saint-Esprit sans toi. Oh, sans toi, oh, je ne suis rien, je ne peux, je ne suis, je ne peux. Pendant que quelqu'un est en train de se repentir, je voudrais que tu dises à Dieu que tu veux tout lui donner maintenant. Que tu veux lui donner le libre cours maintenant. Pour qu'il vienne mettre l'ordre. Qu'il vienne remettre sur le droit chemin. Ce que tu n'avais pas bien fait. Qu'il vienne remettre sur le chemin. Là où tu étais mal parti. Qu'il vienne remettre sur le chemin. Là où tu avais désobéi, qu'il vienne remettre sur le chemin. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier Dieu. Dis-lui, je te donne tout. Je te donne tout. Fais comme tu veux. Remets dans le droit chemin. Remets mon cœur. Remets mon raisonnement. Remets mon corps. Remets-moi dans le droit chemin. Je te donne tout. Et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Je te donne. Yeah. Ne me laisse pas. Je te donne le droit. Je te donne le droit. Change-moi, 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 change-moi. Ne me laisse pas tomber. Apessioso. Penabo. Kolokoti kangaite. Kolokoti kangaite. Pesionyo. Nabondeli. Nabondeli. Koti kangaite, koti kangaite, koti kangaite. Oui, élève la voix. Dis-lui, Seigneur, reprends le commandement. Reprends le commandement. Reprends le commandement. Je tente de m'égarer, ramène-moi. Reprends le commandement. Je tente de mal me conduire, ramène-moi. Reprends le commandement. Je veux que quelqu'un prie et qu'il dise à Dieu, ramène-moi dans ces 4 choses. Ramène-moi dans ces 4 choses. Ramène-moi dans ces 4 choses. Que ces 4 choses deviennent ma force. Que ces 4 choses deviennent ma force. Ramène l'amour de la parole. Ramène l'amour de la parole. Ramène l'amour de la parole. Ramène la fraternité. Ramène la communion fraternelle. Ramène la communion fraternelle. Reconnecte-moi avec la fraction du pain. Reconnecte-moi. Reconnecte-moi dans les prières. Reconnecte-moi. Prie. Demande ça. Prends le temps, prie. Il faut que tu sois reconnecté à ces 4 choses. Tu vas maintenir le réveil. Tu vas maintenir la gloire de Dieu.
Grâce à cette parole, dans l'amour, dans l'unité, dans la fraternité, dans la fraction du pain et dans les prières, prends le temps. Prie pour ta vie de prière. Prie pour ta vie de prière. Prie pour l'amour dans ton cœur. Prie pour l'amour dans ton cœur. Que tout ce qui t'empêchait de communier à la table de Dieu, que tout ce qui t'empêchait de communier à la table des mystères, que tout ce qui t'empêchait de communier à la table de la mort et de la résurrection de Jésus, tombe au nom de Jésus, tombe au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Il faut que ta vie soit affectée aujourd'hui. Emmène-moi là où tu es. Emmène-moi là où tu es. Emmène-moi dans ta présence. Emmène-moi dans ta présence. Emmène-moi, 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 emmène-moi. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut dans la prière. Plus haut dans la crainte de Dieu. Plus haut dans l'enseignement. Emmène-moi. Emmène-moi dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Emmène-moi dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu. Emmène-moi. Emmène. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec moi. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant un instant et que tu déclares avec moi: Père de gloire, ce soir, au son de ta voix, je reçois ta parole et je décide de m'exposer à la puissance de ta voix. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, rends-moi sensible à la voix de Dieu chaque fois qu'il me parle. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, mets en moi le désir d'annoncer autour de moi la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à me repentir chaque fois que tu me reproches quelque chose. Je te prie, Seigneur, à partir de cette saison, crée en moi un état d'esprit de persévérance. Je veux persévérer dans ta parole, dans les enseignements de ta parole. Je veux persévérer dans l'amour, dans la communion fraternelle, car tu es amour. Je refuse que la haine et la division soient mon partage, car je suis ton enfant. Il est écrit, Dieu est amour. Je porte ton ADN et ton amour est en moi. Je veux le laisser se déployer. Je veux persévérer dans la Sainte Seine. Chaque fois, je refuse de me priver de toutes les faveurs de la table de Dieu. Au nom de, je veux persévérer. Je veux encore persévérer dans les prières. Dans les prières. Pendant un moment, élève la voix et demande à Dieu qu'il télécharge à toi l'esprit de prière. Nous sommes dans les 21 jours de prière et tu dois avoir l'esprit de prière. Ta maison doit prier. Toi-même tu dois prier. Il ne faut pas que tu dormes. Il ne faut pas que le sommeil spirituel te frappe. L'esprit de prière, l'esprit de prière, l'esprit de prière, l'esprit de prière. La soif de la prière. Autant que la soif de la parole, autant que l'amour fraternel, que tout cela soit dans ta vie.
Tu n'es pas en train de faire la grève de la faim. Il faut que tu pries. Que l'Esprit de Dieu envoie sur ta vie la force pour prier, le courage pour prier. Que l'Esprit de Dieu crée en toi la soif de la prière. Pendant que tu es en train de prier, pour recevoir la force et la capacité de prier, lève-toi contre tous ceux qui donnent le dégoût de la prière. Lève-toi contre tous ceux qui te distraient. Frappe la distraction. Au nom de Jésus, frappe la distraction. Il faut que tu pries et que rien ne t'empêche de prier. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Les activités, les relations, les histoires, les habitudes qui travaillent pour te déconnecter en ce temps de prière. Reçois la force de t'en sortir. Reçois la force de t'en sortir. Aucun découragement, aucune distraction ne doit t'amener loin et te déconnecter de ce temps de prière. Cela est ta part. Cela est ta part. Au nom de, au nom de, au nom de. Je sens qu'il y a des gens qui ont des fardeaux. Et je voudrais que pendant 2 minutes, que tu parles de ton fardeau, que tu le déposes au pied du Seigneur. Le Saint-Esprit est ici. Est-ce que tu peux élever la voix? Ne sors pas d'ici sans avoir déposé ce fardeau. Parle maintenant. Dépose ce fardeau. Dépose ton fardeau, dépose ton fardeau. Tu es dans la présence de celui qui entend et qui exauce la prière. Tu es dans la présence de celui qui écoute et qui exauce la prière. Y a-t-il quelque chose de difficile devant Dieu? Y a-t-il quelque chose de compliqué devant Dieu? Le vocabulaire compliqué, c'est seulement pour les hommes. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Et celui qui croit est capable de tout. Parce que tout est possible à celui qui croit. Je sens dans mon cœur que quelqu'un doit parler à la montagne qui est devant lui. Ici et maintenant, tu as la puissance pour déplacer cette montagne. Déplace, 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 déplace. Parle et ordonne, parle et ordonne, parle et ordonne. Cette montagne doit se déplacer. Prie avec foi, parle avec foi. Avec confiance. Il est le Dieu qui entend la prière et qui exauce. Quel que soit le démon, quel que soit le péché, quelle que soit la situation, Dieu est capable de te secourir aujourd'hui. Alléluia. J'entends dans mon esprit que c'est fait. J'entends dans mon esprit que c'est fait. J'entends dans mon esprit que c'est fait. Le Dieu fidèle ne ment jamais. Quand il a dit c'est fait, il a déjà mis en marche la machine. Tu vas seulement constater les effets. Tu vas seulement constater les effets.
Je voudrais que tu puisses maintenant prendre 1 minute et rendre grâce à Dieu. Prends 1 minute, rends grâce à Dieu. Nzamba koyemba kumama papa Yahweh ngaba papa ngaba Solo amo tema Yahweh, Yahweh, Yahweh Papa na bana Yahweh, Yahweh, Yahweh Moyoki lo sambo Yahweh, Yahweh, Yahweh Mon pesi biano Yahweh, Yahweh Kisi yasto Yahweh, Yahweh, Yahweh Kisi yasto Yahweh, Yahweh Loyembo motema Yahweh, Yahweh Mobundi molong Yahweh, Yahweh, Yahweh Samba koyemba Yahweh yambilolo 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 Que toutes ces choses que vous avez dites aux oreilles de l'Éternel deviennent votre part et votre héritage. Que le Seigneur, le Dieu de miséricorde, vous manifeste sa miséricorde. Que le Saint-Esprit vous réveille pendant que vous êtes repentis. Et que la porte de la gloire reste grandement ouverte. Que désormais vous soyez caractérisés par la gloire de Dieu. Et qu'à cause de la gloire de Dieu, les choses deviennent faciles. Je dis les choses deviennent faciles. Je dis les choses deviennent faciles. Je dis encore les choses deviennent faciles. Afin que le Seigneur soit glorifié. Et que l'on sache que Dieu est avec vous. Cette grâce repose sur vous. Vous la recevez en disant 3 fois Amen. Acclame très fort le Seigneur.